4e épisode pour le 10 minutes nordique consacré au championnat du monde. Record historique de médailles pour la France à Falun. Somfy vous raconte ces mondiaux de ski nordique vus de l'intérieur. Pour les biathlètes, direction Kontiolahti avec une Marie Dorin-Habert qui rêve d'y glaner un premier succès. Elle nous en parle dans l'interview Comté. Derrière Martin Fourcade, l'athlète Jules Beau qui monte, c'est Quentin Fillon-Maillet. Un premier podium pour lui en janvier qui en appelle d'autres en Finlande. Enfin, restez jusqu'au bout de cet épisode, le Comté vous dévoilera le secret de la glisse à la française. Falun, c'est dans ce coin tranquille de Suède que s'est jouée une partie de l'histoire du ski nordique français. Qui l'eût cru pourtant à l'heure d'entamer ces championnats du monde avec un leader brinque-ballant. Blessé un mois auparavant, Jason Lamy-Chappuis relance d'entrée la machine à médailles. Du bronze en individuel, puis en relais, pour la dernière avec les copains. Jess, Seb, Max, tout cela c'est un ensemble, hein. On a gagné ensemble et je les oublierai jamais parce qu'on est plus qu'une bande de potes. 3 jours plus tard, il est pressé Maurice Magnifica, pressé d'inscrire lui aussi son nom au palmarès. Au bout de 15 km long comme une carrière sans médaille, le Savoyard devient vice-champion du monde. Enfin, une médaille individuelle dans un grand rendez-vous. Skate, c'était ma course. Je l'avais coché en numéro 1 et voilà, cette médaille d'argent elle vaut de l'or pour tout le staff qui fait du super boulot. Mais c'est pas fini et voilà, il y a encore de belles choses à faire jusqu'à dimanche. La médaille de Magnifica décomplexe tout le groupe France. François Brault a toujours eu le talent pour ramener la médaille. Mais cette fois, c'est lui qui termine en leader pour glaner l'argent. Sa première breloque en solo. C'est une émotion là que j'arrive pas encore à exprimer parce que c'est mon premier podium de la saison et en plus au championnat du monde, c'est juste énorme. Le lendemain, retour avec les fondeurs. Eux vont commencer à être presque des habitués des podiums. Mais le relais de fond se renouvelle avec un nouveau qui a eu un sacré baptême du feu pour sa première. Je me suis rendu compte que j'étais à côté des deux grands costauds, là, la Suède, la Norvège, et qu'on allait faire la course ensemble. Et voilà, c'est un moment fantastique, quoi. Sur la piste, je me suis éclaté et d'avoir les copains sur la ligne, ça c'était un truc de dingue. C'est vraiment une belle époque qu'on vit, il faut en profiter. Faire 3 médailles jusqu'à maintenant là, sur les Jeux, plus les championnats du monde en 2 ans, ça n'a jamais été fait dans le ski de fond, donc vraiment là, il faut savoir en profiter. À la veille de conclure, le bilan est inespéré. 5 médailles et un président de la fédération aux anges au matin du team sprint de combiné nordique. Record historique, donc nos nordiques nous font des miracles ici à Falun et vraiment on est tous ravis. Il se trame quelque chose pour cette dernière course de combiné. Jason Lamy-Chappuis a déjà décidé que ce serait sa dernière tout court, mais personne ne le sait. Cette course, il va la partager avec son meilleur ami François Brault, avec ses parents venus sur place pour l'occasion, et devant les caméras de France Télévisions pour une apothéose en or massif. Jason Lamy-Chappuis toujours devant, la dernière ligne droite maintenant, l'épilogue de ce team sprint. Allez Jess, tout ce que t'as dans le ventre, tout ce que t'as dans le ventre, Jess, vas-y, encore jusqu'au bout, ouais, c'est l'or, champion du monde, Jason Lamy-Chappuis, incroyable, l'équipe de France qui tient sa médaille d'or, mais ça vaut toutes les médailles d'or du monde. Un titre olympique, 4 globes de cristal, 5 titres mondiaux, l'armoire est pleine. Alors Jason tire sa révérence en pleine gloire. Ça fait un petit moment que je pense à l'arrêt de ma carrière, mais voilà, ces mondiaux à Falun m'ont vraiment décidé. Le fait de terminer sur une belle note et sur un titre de champion du monde, je pense que j'ai vécu des moments exceptionnels et non, il est temps d'avoir d'autres objectifs, mais voilà, de finir comme ça avec mes meilleurs potes et des émotions plein la tête, voilà, c'est génial. Un champion s'en va, mais d'autres ont déjà pris la relève pour remplir les valises de médailles. Alors adieu Falun 2015 et surtout, vivement Lahti 2017.
Je me sens pas tellement changée et en même temps une personne différente. C'est assez bizarre finalement. Ce qui m'a surpris, c'est de pouvoir retourner au niveau aussi vite. Après, de pouvoir m'entraîner aussi vite. En fait, j'avais pas d'a priori parce que je savais pas du tout à quoi m'attendre. Moi, mon corps, il est quand même habitué à fournir cet effort, donc ça me paraît pas plus surhumain que ça en fait maintenant. Voilà. Si c'était marrant à Oslo parce qu'on est toutes les nations dans le même hôtel, que les gens me voient avec la petite, c'était rigolo parce que je pense que comme j'ai pas vraiment changé physiquement, même au niveau du ski ou n'importe quoi, bah les gens des fois ils se disent en fait c'était un leurre, elle a jamais eu un bébé. Et du coup voilà, des fois de voir avec, ça permet ah oui en fait il y a bien un bébé. L'an dernier, avant que je me casse la cheville, j'étais vraiment dans de très bonnes dispositions et je retrouve ces sensations-là d'avant la saison de l'an dernier. Je pense que j'avais beaucoup progressé l'an dernier et que je récolte aujourd'hui, enfin on va dire un peu les fruits voilà, du travail de l'année passée que j'ai pas pu exploiter sur la saison dernière. J'ai on va dire en moyenne le 4e temps de ski à peu près et après en tir je suis pas super. Donc je dirais que mon rang, je sais pas, on va dire 5, 6e. Si je mets les balles, ça peut faire des podiums, quoi, c'est sûr. Après, il faut toujours les mettre, quoi. Il y en a plein. Si tout le monde met les balles, on va dire que je suis 5e, je pense. Ou 4e. Ou peut-être mieux, j'en sais rien. C'était. Mais ça fait depuis 2 ans, c'est un peu moins le cas. Il faut vraiment que je me fasse violence et peut-être que là, tout est allé trop vite. Que je suis remontée très vite en Coupe du Monde, que tout de suite j'ai eu des bons temps de ski et que du coup, faut que ça suive et des fois ça. Voilà, ça suit pas quoi. En fait, je penche vers l'avant comme ça et la dernière, je l'envoie à gauche. C'est vrai que c'est un peu mon point faible de penser d'abord au résultat avant de penser à la manière. Et j'ai besoin de pas mal de courses ou d'un enchaînement d'entraînement important avec du stress. Donc voilà, ça reste le travail là d'avant les mondiaux de gagner de la confiance au niveau du tir parce que cette année, il me fait un petit peu défaut. Ça a beaucoup changé et chez les filles, c'est une belle surprise parce que les jeunes qui arrivent, elles sont super sympas. Il y a vraiment une très bonne ambiance, c'est très serein. Voilà, ça donne l'envie pour le relais. Après, il faut que... Là, finalement, on va dire que c'est plus des skieuses que des tireuses. Et je pense qu'il faut qu'on a à gagner là-dessus, à savoir qu'un relais, maintenant, pour être sur le podium, il ne faut pas faire plus de 5 pioches, quoi. Ouais, je pense une grosse capacité pour l'avenir. Beaucoup pensent que j'ai rattaqué trop vite, mais j'ai quand même rattaqué assez doucement et prudemment. Et voilà, le corps il se remet quand même très vite, il a une mémoire de l'effort assez impressionnante. Les courses me puisent beaucoup d'énergie et après les courses je suis plus fatiguée qu'avant. Voilà. Donc c'est vrai qu'il faut que je fasse extrêmement attention à la récup, au sommeil, à tout ce qui est étirement. Je sens que je suis fragile mais en forme, donc tout va bien. C'est un matin d'automne ordinaire, il y a 2 ans à Arson. Dernière course en skiro avant l'hiver pour l'équipe de France de biathlon. Et au milieu de tous les cadors, un junior pointe le bout de sa carabine. Quentin Fillon-Maillet, qui termine 2e de cette course derrière Martin Fourcade, mais devant tous les autres seniors. Ça a été le début d'une belle progression. Je me classe dans les 4-5 meilleurs français alors que j'étais encore tout jeune. Donc c'était une belle surprise et puis après c'est grâce à ça je pense que j'en suis là maintenant. 1 an plus tard, Quentin obtient une chance en Coupe du Monde et à 20 ans, montre très vite de belles promesses. Il travaille dans l'ombre, sans faire de bruit, et progresse vite. Des qualités appréciables pour l'entourage. 2, 1, allez! C'est un athlète qui est discret, qui est plutôt timide. Et voilà, Quentin, il a sa personnalité à lui. Il ne faut surtout pas qu'il essaie de copier quelqu'un, qu'il essaie de s'imposer. Voilà, je crois que sa place, il la trouvera tout seul, rapidement, et en étant lui-même. Les résultats aident à s'imposer dans un groupe. Le talent aussi. Le tir est encore perfectible, mais Fourcade et les autres voient bien que les temps de ski sont très bons. Reste à régler la mire pour monter au classement.
Déjà l'hiver dernier, ça se déplaçait relativement vite. Après, gros manque de régularité au niveau du tir, mais il aurait déjà pu performer plus que ce qu'il a fait. En fait, il est capable d'être très très performant et le lendemain, sans savoir trop pourquoi, de passer complètement à côté d'un entraînement ou d'une course. Mais il est très intéressant et il a vraiment un gros potentiel. Je pense qu'il a une grosse détermination qui fait qu'il a toutes les chances d'y arriver. C'est clair qu'il se déplace encore plus que l'an dernier. C'est un gros moteur. Il a fait de gros progrès au niveau du tir. Et donc il devrait se faire plaisir cet hiver, je pense. Il visait les top 15, mais c'est bien un podium qu'il est allé chercher en janvier à Ruhpolding, à une demi-spatule de la victoire. Installé dans le top 20 de la Coupe du Monde, Quentin Fillon-Maillet arrive aujourd'hui en outsider au championnat du monde. Ladies, ski jumping! C'est quand même moins fatigant, ça permet d'être un peu chez soi aussi. Voilà, c'est sûr que en tout cas c'est des belles épreuves, des beaux athlètes et puis ça donne envie d'y être. À nous, quelle belle 5e place. Ouais, beaucoup de surprises, ouais, parce que cette année ma meilleure place c'était une 15e place. Après voilà, la porte était ouverte, je l'ai prise et je suis bien contente parce que c'est quelque chose qui restera longtemps dans ma tête. Je vais vous révéler le secret de la glisse des combis nordiques français. Voilà, les skis à Jason, prêts à partir pour la course sur le grand tremplin. Un bon monté 36 mois en accélérateur. Et on en a toute une réserve.